Mesdames et messieurs, bonjour. Pendant que nous patientons que le métro redémarre, j'aimerais vous poser une question. La question, elle est simple. Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez passer votre éternité? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne pensent pas à là où il va passer son éternité, alors qu'il y a une éternité qui existe. Et l'éternité qui existe, c'est le paradis. C'est la présence de Dieu. Mais nous savons tous aujourd'hui que chacun d'entre nous a déjà péché, a déjà fait quelque chose de travers, a déjà marché selon ses propres voies, sans marcher selon la voie de Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle le péché. Et le châtiment qui est réservé à cette forme de vie, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est la mort éternelle avec Dieu. Mais la Bible déclare que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc celui qui croit en Jésus-Christ, il n'aura plus la mort éternelle. Il ne vivra plus la mort éternelle comme une expérience. Donc c'est quand on croit en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. Parce que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Nul ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Je ne suis pas là en train de vous parler d'une religion, je ne vous parle pas d'une église, mais je vous parle de notre Dieu, celui qui nous a créés chacun d'entre nous aujourd'hui. Peu importe notre couleur, peu importe ce que nous avons comme argent, ce que nous avons comme bien, notre connaissance, toutes ces choses ne sont pas importantes. Ce qui est important, est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu as une relation avec ton Dieu? Donc si tu n'as pas une relation avec ton Dieu, je viens par ce message t'encourager à chercher maintenant à avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Une relation avec ton Dieu, c'est une relation comme relation de père et fils. Je t'encourage, toi qui écoutes ce message dans ce métro aujourd'hui, à aller vers ton Dieu. Et tu peux aller vers Dieu que par celui qui est le chemin. Et celui qui est le chemin, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix pour vous et moi. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en bonne santé. Parce que si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne serons pas dans ce métro. Mais parce que nous avons la bonne santé, c'est lui qui nous a renouvelé cette bonne santé. C'est lui qui nous donne la bonne santé. C'est lui qui permet même que nous travaillons. C'est lui qui permet que nous travaillons. C'est lui qui permet que chacun d'entre nous, peut-être qu'il y a certains qui ont des enfants. C'est Dieu qui nous a donné ces enfants-là. C'est lui qui permet que vous les nourrissiez. Donc n'oubliez pas que vous avez un Dieu. Je ne vous parle pas d'une église, ni d'une religion. Je vous parle simplement et uniquement de notre Dieu à tous. Donc n'oubliez pas que vous avez entendu sa parole aujourd'hui et que si vous ne voulez pas être séparés de lui éternellement, il vous faudra croire en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Car la parole déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lorsque vous êtes vivant, lorsque vous avez encore le souffle de vie, vous pouvez décider de là où vous allez passer votre éternité. Mais une fois que vous êtes mort, vous ne pouvez plus faire le choix. Donc comme vous vivez encore aujourd'hui et que vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Demandez à Dieu de faire de vous son fils ou sa fille. Et je vous encourage à acheter une Bible et à la lire tous les jours afin que Dieu puisse vous former lui-même. Afin que Dieu puisse vous parler au travers de sa parole. Il y a des sites gratuits aujourd'hui, des sites, si vous avez Internet, il y a des sites sur lesquels vous pouvez vous inscrire et on va vous envoyer une Bible gratuitement, sans rien payer, car la Bible, elle est gratuite. On peut vous l'envoyer gratuitement. Aujourd'hui, je n'en ai pas, sinon je peux vous en donner parce que des fois, je distribue aussi des Bibles gratuitement. Mais aujourd'hui, j'ai avec moi un prospectus sur lequel nous avons pris quelques paroles de la Bible pour encourager les gens à aller vers leur Dieu. Donc je vais circuler entre les allées. Ceux qui ont envie de recevoir ce prospectus-là le prendront. Celui qui n'a pas envie, ce n'est pas forcé, c'est gratuit que je le donne. Celui qui veut s'intéresser à la parole de Dieu, il pourra prendre ce prospectus-là et le lire après. Donc soyez bénis et passez un excellent après-midi au nom de Jésus. Amen. Qui est intéressé par ce processus? Personne n'est intéressé? Qui veut
Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous sortez du travail, vous êtes un peu fatigués, vous avez besoin du repos. Mais permettez-moi de prendre quelques instants pour vous parler de quelque chose qui est important aussi. Alors, je ne vais pas vous demander des pièces, je ne vais pas vous demander un ticket restaurant, mais je vais vous parler de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, connaissent Dieu ou croient en Dieu. Mais il y en a certains qui ne croient pas. Donc moi, je suis dans ce train pour parler à ceux qui ne croient pas à un Dieu. Je suis dans ce train actuellement pour parler à ceux qui ne croient pas à un Dieu. Donc si ce message ne vous intéresse pas, vaquez-vous à ce que vous êtes en train de faire. Mais si ce message s'adresse à vous, écoutez-moi attentivement. Parce que je ne peux pas faire beaucoup plus de temps avec vous dans ce seul wagon, mais je dois circuler dans tous les autres wagons jusqu'à la destination. Alors, je me présente, je suis Jean-Paul Laoton, je suis prédicateur de l'Évangile. Donc, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez passer votre éternité? Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez passer votre éternité? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne se posent pas cette question, où est-ce qu'ils vont passer leur éternité? Alors qu'il y a une éternité qui existe. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne nous posons pas cette question, mais nous nous posons les questions de la vie courante, comment avoir un travail, comment avoir un conjoint, comment avoir des enfants, et même nous préparons notre retraite. Mais nous ne préparons pas notre éternité. Alors je suis là dans ce train aujourd'hui pour que tu saches qu'il y a une éternité qui existe. Il y a une éternité qui existe. Et l'éternité, en d'autres mots, c'est ce qu'on appelle le paradis. Le paradis, c'est-à-dire vivre éternellement avec son Dieu, son Créateur, celui qui nous a créés, selon son image et selon sa ressemblance. J'aimerais vous rassurer déjà que je ne suis pas en train de vous parler d'une religion, je ne suis pas en train de vous parler d'une église, car je suis l'église, vous êtes aussi l'église, et nous tous ensemble, nous formons l'église. Donc je ne suis pas en train de vous parler d'une église ou de vous parler d'une religion, mais je suis simplement et uniquement en train de vous parler de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a renouvelé le souffle de vie dans votre vie aujourd'hui, afin que vous puissiez aller au travail, afin que vous puissiez vaquer à vos occupations. C'est ce Dieu qui a renouvelé le souffle de vie dans votre vie et dans ma vie. Donc c'est de ce Dieu-là que je vous parle aujourd'hui. Alors, pour aller vivre cette éternité avec lui, il faut se séparer du péché. Il faut abandonner le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Et je pense que chacun d'entre nous a déjà fait quelque chose de travers, a déjà peut-être menti, un exemple de péché, a déjà peut-être convoité, un exemple encore de péché. Et alors, la parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Par qui? Par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu habiter ce monde il y a des millénaires d'années. Comme vous attendez ma voix aujourd'hui, il y a des gens qui vivaient à l'époque de Jésus. Eux aussi, ils ont entendu audiblement la voix de Jésus comme vous attendez ma voix aujourd'hui. Alors, ceux qui ont cru en lui ont reçu la vie éternelle. Ceux qui ont cru en sa parole, ceux qui ont marché selon sa parole, ont reçu la vie éternelle. Car la vie éternelle s'obtient par la foi. La vie éternelle ne s'obtient pas par une religion, pas une église, mais elle s'obtient par la foi. Car c'est par la foi que nous serons justifiés devant Dieu. Ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par une église, un homme ou une femme que nous serons justifiés devant Dieu, mais c'est par la foi en celui qui est mort à la croix pour vos péchés et pour mes péchés. Et moi je suis là aujourd'hui uniquement pour vous présenter cette personne qui s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et je me suis permis d'être là, ici, pour que les gens qui sont au premier étage et les gens qui sont en bas puissent m'écouter en même temps.
Et après, je vais circuler dans les allées parce que j'ai une petite brochure ici que nous avons intitulée « Les 4 premiers pas du disciple pour connaître Dieu personnellement ». Les 4 premiers pas du disciple pour connaître Dieu personnellement. Après mon discours, je vais passer devant les allées pour ceux qui sont intéressés à savoir comment connaître Dieu personnellement. Je vais leur donner ces prospectus-là. Mais je vous encourage vous-même à acheter une Bible ou soit à aller sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui donnent des Bibles gratuitement, sans payer rien du tout. Il y a beaucoup de sites qui donnent des Bibles gratuitement. Et il m'arrive aussi à moi aussi de donner des Bibles, mais malheureusement aujourd'hui je n'en ai pas. Malheureusement, je n'en ai pas avec moi. Moi, il m'arrive aussi de distribuer les Bibles. En même temps, une fois que j'ai parlé, je distribue aussi des Bibles. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas. Et je vous encourage à aller sur le site Internet et à demander gratuitement si vous n'avez pas les moyens. Si vous avez les moyens, allez-y dans une librairie et procurez-vous une Bible. Et lisez-la et mettez foi à ce que vous allez écouter. Car Jésus revient bientôt pour chercher ceux qui ont cru en lui. Il ne reviendra pas chercher une église, il ne reviendra pas chercher une religion, mais il viendra uniquement pour chercher ceux qui ont cru en lui et qui ont marché selon sa parole. Ceux qui ont accepté qu'il est mort à la croix pour leurs péchés. Car la Bible déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement final. Donc c'est lorsque aujourd'hui vous avez encore le souffle de vie que vous pouvez décider de là où vous allez passer votre éternité. Une fois que vous êtes mort, vous ne pouvez plus décider. C'est aujourd'hui, lorsque vous avez encore la vie, lorsque vous avez encore le souffle de vie, vous avez encore le vouloir et le faire. C'est à ce moment-là que vous devez décider. N'oubliez pas cette partie que je suis en train de vous dire. Lorsque vous respirez encore, lorsque vous avez encore la volonté, lorsque vous dépendez encore de votre volonté, c'est là où vous devez faire le choix. Mais une fois que vous êtes mort, il est impossible que vous puissiez faire un choix. Donc n'oubliez pas que c'est maintenant que vous écoutez la voix de Dieu que vous devez décider. Et n'oubliez pas surtout que le châtiment qui devait tomber sur vous et moi est tombé sur Jésus. Le châtiment qui devait tomber sur vous et moi est tombé sur Jésus. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un imam, ce n'est pas un homme qui a ce pouvoir. Mais il n'y a que Jésus seul qui a ce pouvoir. Il a dit lui-même de sa propre bouche que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je viens vous parler aujourd'hui de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas moi ce chemin, mais j'ai écouté aussi sa parole. Je me suis appliqué à marcher selon sa parole. C'est pour cela que je suis encouragé aujourd'hui à venir vous parler à vous aussi qui m'écoutez aujourd'hui. Donc soyez bénis et n'oubliez pas qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Prenez la peine aujourd'hui de croire en Dieu. Car Dieu revient bientôt pour chercher ceux qui ont cru en lui. Jésus revient bientôt pour chercher une église, c'est-à-dire une personne sans tache ni ride, une personne qui a accepté sa parole et qui fait un effort de marcher tous les jours selon la parole de Dieu. C'est une personne qui fuit la convoitise, c'est une personne qui fuit le péché, c'est une personne qui ne vit plus dans l'adultère, c'est une personne qui ne vit plus dans le monde. Car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc, mon message est fini. Comme je vous ai dit, je vais passer par les allées. Ceux qui veulent recevoir le prospectus, je vais leur donner, c'est gratuit. C'est un prospectus qui parle de Dieu, les 4 premiers pas du disciple pour connaître Dieu personnellement. Ça ne vous engage à rien. Le message que je viens de vous transmettre là, c'est bien écrit, c'est bien détaillé là-dedans, parce que je dois faire les autres wagons. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous-même, de vos familles et de vos enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est intéressé? Merci mesdames, soyez bénis. Soyez bénis. Qui est intéressé? Merci monsieur. Qui d'autre est intéressé? Merci madame, bon après-midi. Qui d'autre est intéressé? Merci monsieur, soyez bénis. Qui d'autre est intéressé? Bon après-midi à vous tous. Qui d'autre ici?
bonjour, qui d'autre est intéressé par ce petit prophétique, ce traité, qui d'autre, qui en veut, personne, qui en veut, oh, qui en veut, personne, qui en veut. Bon après-midi à tous et soyez bénis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je sais que beaucoup d'entre vous sortez du travail, vous êtes fatigués comme moi aussi, mais bon, c'est la vie, on ne peut pas refuser. Que le Seigneur Dieu lui-même il vous encourage. Alors, je me présente très rapidement, je suis Jean-Paul Lawson, prédicateur de l'Évangile. Je ne veux pas vous demander une pièce, je ne veux pas vous demander un ticket restaurant, mais n'oubliez pas d'en donner à ces personnes qui vous demandent des fois ce genre de choses, si vous jugez qu'ils en ont besoin. Alors, moi je suis là aujourd'hui pour vous parler uniquement de notre éternité. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne nous posons pas cette question, c'est-à-dire où est-ce que nous allons passer notre éternité. Pourtant, il y a une éternité qui existe. Comme ce train dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce train existe, c'est pour ça que nous l'avons pris. Il y a les ondes qui existent, mais pourtant nous ne voyons pas les ondes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre éternité. Où est-ce que vous allez passer votre éternité? Est-ce que vous allez passer votre éternité auprès de Dieu ou vous allez passer en enfer? Parce qu'il y a Dieu et il y a aussi l'enfer qui existe. L'enfer, c'est là où Satan et toutes les personnes qui n'ont pas cru en Dieu, qui n'ont pas obéi en Dieu, c'est l'enfer qui leur est réservé. Mais toutes les personnes qui ont cru en Dieu, qui ont marché selon sa parole, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, la Bible nous déclare que le paradis leur est réservé. C'est-à-dire la présence de Dieu leur est réservée. Donc celui qui ne croit pas en Dieu sera éternellement séparé avec Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, croyez-moi, mes frères, mes soeurs, croyez-moi, messieurs et madame, que celui qui ne croit pas en Dieu sera séparé de Dieu. Je ne suis pas en train de vous parler d'une religion. Je ne suis pas en train de vous parler d'une église. Mais je suis en train de vous parler de Dieu, celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a renouvelé aujourd'hui le souffle de vie dans votre vie. Celui qui vous a procuré un travail. Celui qui vous a procuré un conjoint. Celui qui vous a peut-être procuré aussi des enfants. Celui qui renouvelle tous les jours votre bonne santé. Je suis là en train de vous parler de ce Dieu. Et sachez-le qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. C'est pour cela que la parole déclare qu'aujourd'hui même, quand vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont lents à croire en Dieu, sont lents à accepter Dieu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alors qu'il y a la mort, la séparation éternelle avec Dieu qui est réservée aux incrédules, aux hommes qui ne croient pas. Il y a la séparation éternelle avec Dieu qui leur est réservée. Et Dieu m'a permis aujourd'hui d'être dans ce wagon afin de t'interpeller. Toi qui écoutes ma voix maintenant, toi qui écoutes mes paroles maintenant, Dieu a permis que je puisse prendre ce wagon afin de t'interpeller. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te donner la solution pour que tu sois sauvé. La solution ne se trouve pas dans une religion, mais la solution se trouve dans ta foi. As-tu la foi en Dieu? As-tu la foi qu'il y a un Dieu? As-tu la foi que Jésus-Christ est venu dans ce monde et qu'il est mort pour tes péchés, pour les péchés qui nous condamnaient? J'ai déjà péché moi. Le péché c'est quoi? C'est faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché c'est transgresser la loi de Dieu. C'est faire quelque chose de travers. Et chacun d'entre nous aujourd'hui a déjà fait quelque chose de travers. Je peux vous donner des exemples de péché. Un exemple de péché, c'est la convoitise. Un exemple de péché, c'est l'hypocrisie. Beaucoup d'entre nous ont déjà été hypocrites.
ont déjà été menteurs, ont déjà été même dans l'adultère, comme certains aujourd'hui qui ne sont plus fidèles à leurs époux, à leurs conjoints. Et tout ça, la Bible appelle cela le péché. Et le châtiment qui est réservé à des personnes qui commettent de tels actes, c'est la séparation éternelle avec leur Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Les personnes qui commettent de tels actes, s'ils ne reçoivent pas Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, et s'ils ne se détournent pas de ces péchés, lorsqu'ils sont vivants encore sur la terre, la Bible déclare qu'ils seront séparés éternellement avec Dieu. Car il est réservé à un homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Donc aujourd'hui, quand vous écoutez la voix de Dieu, messieurs et dames, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je vous encourage à aller acheter une Bible, car la Bible contient la parole de Dieu. Les hommes poussés par l'Esprit ont écrit la parole de Dieu. Et dans la Bible, vous trouverez beaucoup de réponses à vos questionnements aujourd'hui. Vous trouverez beaucoup de réponses à toutes vos questions. Il y a des Bibles qu'on donne même gratuitement sur des sites. Allez-y, tapez sur Internet, recevoir gratuitement une Bible. Si vous avez Internet chez vous, allez sur Google et tapez recevoir une Bible gratuitement et vous allez trouver beaucoup de sites qui vont vous envoyer des Bibles gratuitement. Et une fois que vous recevrez cette Bible-là, lisez-la nuit et jour. Lisez-la nuit et jour et pratiquez ce que vous lisez. Parce que c'est dans la pratique qu'on devient vraiment enfant de Dieu. C'est dans la pratique qu'on devient véritablement quelqu'un qui connaît le Seigneur. Quelqu'un qui connaît son Sauveur. Car celui qui est notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Il est le Sauveur de l'humanité. Il est le Sauveur de l'homme. Il est celui qui a pris le châtiment qui devait tomber sur vous et moi. Il est celui qui l'a pris sur lui. Afin que vous et moi aujourd'hui, nous ayons la paix. Si nous croyons en lui. Si nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc avant de terminer, j'ai un prospectus ou une traité que je suis en train de distribuer. Et sur ce traité, il est écrit les 4 premiers pas du disciple pour connaître Dieu personnellement. Les 4 premiers pas du disciple pour connaître Dieu personnellement. Alors je vais circuler dans les wagons, je vais circuler plutôt dans les allées, en passant par le bas et puis après par le haut, s'il m'en reste encore quelques traités ou prospectus, pour les personnes qui sont désireuses de connaître encore davantage ce que je viens de dire, c'est bien expliqué dans ce prospectus, dans ce traité-là. Parce que là, je n'ai pas le temps, je dois faire les autres wagons qui m'attendent. Donc les personnes qui sont peut-être intéressées, qui sont touchées par le message de Dieu et qui veulent connaître davantage ce Dieu, je peux vous en laisser une de ces traités. Si vous n'en voulez pas, ne les prenez pas parce que c'est des gens qui ont investi de l'argent, qui ont investi leur temps pour écrire ce genre de choses. Donc si vous ne voulez pas, ne prenez pas, ne les jetez pas. Mais si vous en voulez, prenez-le et prenez le temps de lire. Une fois que vous finissez de lire, donnez-le à quelqu'un d'autre, afin que la personne aussi puisse avoir la foi, puisse croire à ce Dieu-là qui est mort à la croix, qui a pris nos péchés sur lui. Donc je vous encourage à aimer Dieu, à aller vers Dieu et à garder la foi. Car quand Jésus reviendra, il cherchera ceux qui ont foi en lui. Et avoir foi en Dieu, c'est de croire à sa parole et de marcher selon sa parole. Donc, je vous bénis, soyez bénis et passez une excellente soirée. Donc, si quelqu'un est intéressé, c'est le prospectus dont j'ai parlé qui est intéressé. Merci madame, soyez bénis. Qui est intéressé? Merci madame, aussi, soyez bénis. Qui d'autre est intéressé? Merci madame, soyez bénis. Bonne lecture. Merci madame, aussi, soyez bénis. Bonne lecture. Qui d'autre est intéressé à l'étage? Les 4 premiers pas du disciple pour connaître Dieu personnellement. Qui d'autre est intéressé? Qui d'autre est intéressé? Qui d'autre est intéressé? Qui d'autre? Soyez bénis et bon après-midi à vous tous. Vive peuple de Dieu, vive disciple du Seigneur,
toi qui tomberas peut-être sur cette vidéo, cet enseignement, ou bien, on va dire, cette exhortation, ou la pratique d'évangélisation dans le monde, j'aimerais t'encourager, parce que c'est la meilleure des choses que le Seigneur nous a confié à faire. C'est un travail que le Seigneur nous a confié à faire, c'est de témoigner de lui partout. Il a dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et sur toutes les extrémités de la terre. C'est Jésus qui nous a laissé cette parole-là. En tant que disciples, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. En tant que disciples, nous sommes des témoins de Jésus-Christ dans la ville où nous habitons, dans le pays où nous habitons. Et nous pouvons témoigner de lui partout où nous allons. Partout où nous allons, nous pouvons témoigner de lui. Nous pouvons témoigner de lui dans les bus, dans les trains, dans notre famille, dans notre lieu de travail, en respectant les gens. En respectant les gens. Dieu m'a permis de réaliser cette petite vidéo pour encourager, parce que nous vivons la fin des temps et nous devons pratiquer suffisamment la parole. Nous devons évangéliser, nous devons témoigner. Mes frères, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de témoigner de Jésus-Christ. Vous venez de suivre comment je viens d'évangéliser dans le métro et dans le train. Je n'en ai pas honte de Christ, parce que prêcher l'évangile, c'est la meilleure chose. Ou bien, comment je dis, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est de connaître Jésus et de pouvoir témoigner de lui. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de pouvoir connaître Christ, qui est Christ, et qu'est-ce qu'il a fait pour moi. C'est pour ça que je n'en ai pas honte de témoigner de lui, de parler de lui partout où je vais, que je sois dans les trains, que je sois en famille, que je sois en travail, partout où je vais, j'aime témoigner de Jésus-Christ. Penserez-vous que si l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean étaient sur terre aujourd'hui, et il va prendre un train, il va prendre un bus, il va se taire sans rien dire? Pensez-vous à cela, que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean va prendre un train, va prendre un bus, dans lequel il remarque qu'il y a des pécheurs, dans lequel il remarque qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, et il va se taire sans rien dire? Je ne suis pas en train non plus de condamner quelqu'un. Parce qu'avant de pouvoir aller évangéliser, il faut être formé. Parce que lorsque Jésus a envoyé les disciples, il les a formés d'abord. Il ne les a pas envoyés comme ça, allez-y évangéliser. Il a pris la peine de les former. Il a pris la peine de les transmettre ce qu'il doit dire aux gens. Donc si toi qui m'écoutes ou qui tomberas sur cette vidéo, tu as reçu suffisamment d'enseignement, tu as reçu suffisamment l'Esprit de Dieu, je t'encourage maintenant par cette vidéo à sortir et à parler de Dieu. À sortir et à parler de Dieu, ne serait-ce que dans ta famille, ne serait-ce que dans ton travail, ne serait-ce que dans un bus, dans un carrefour, dans un marché, partout où tu vas, témoigne de Christ. Parce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui parle de la part de Dieu? Comment les gens peuvent-ils se transformer, chercher à comprendre qu'il y a un Dieu si personne d'entre nous ne parle et que nous restons uniquement qu'entre nous chrétiens dans nos assemblées et que nous ne prenons pas la peine d'aller vers les gens, d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Nous devons faire cela. Cela fait partie aussi des recommandations, des commandements que Dieu nous a transmis. Mais si nous ne le faisons pas, nous sommes aussi en train de désobéir à Dieu. Nous gardons la foi pour nous simplement. Nous gardons l'amour pour nous simplement. Nous gardons le salut pour nous simplement. Nous devons aussi ramener ce salut-là vers les autres personnes qui n'ont pas encore entendu parler. C'est pour cela que Jésus lui-même il va dire dans la parole, en Matthieu 24, que lorsque ce message sera prêché au monde entier, alors il reviendra. Alors il reviendra pour chercher ceux qui ont cru en lui. Alors il reviendra pour chercher ceux qui ont embrassé, ceux qui ont épousé ce message, ceux qui ont accepté ce message. Donc je vous encourage par cette vidéo, parce que vous venez d'entendre, vous n'avez pas, peut-être vous ne m'avez pas vu parce que je n'ai pas voulu faire une vidéo, mais vous ne m'avez pas vu dans la pratique. Peut-être si le Seigneur permet, un jour je ferai cela. Mais je veux vous encourager parce que vous venez d'écouter que vous pouvez aussi le faire si vous êtes un disciple accompli, c'est-à-dire un disciple qui est déjà enseigné. Parce que des fois, vous pouvez avoir des séries de questions. Lorsque les gens vous écoutent, peut-être dans la pratique d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de questions. Mais des fois, je reçois des questions.
Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc si vous n'avez pas été formé et on vous balance, allez évangéliser, vous allez recevoir des problèmes. Donc prenez la peine d'abord d'être formé, suffisamment formé, lisez la Bible chaque jour, lisez la parole de Dieu chaque jour, et lorsque vous êtes sûr que vous êtes bien formé, lorsque vous êtes sûr que vous êtes rempli de Dieu, sortez maintenant et allez parler aux gens. Sortez maintenant et allez parler aux gens. Priez beaucoup pour les gens. N'ayez pas peur de prier pour les gens. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de prier pour les gens. Priez aussi pour les gens. Parce que dans l'évangélisation, vous pouvez prier aussi pour les gens. Donnez aux gens ce que vous avez. Ne serait-ce que de l'argent, des pièces, tout ce que vous avez. Si quelqu'un vous demande, si vous avez la possibilité, donnez. Si vous n'avez pas la possibilité, on ne peut donner que ce qu'on a, mon frère et ma soeur. Donc si vous avez la possibilité, donnez. Faites des tracts, distribuez, donnez des Bibles. Il m'arrive de donner aussi des Bibles. Il m'arrive d'acheter des Bibles et de les donner à ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la vie que Jésus veut que nous menions. Donc mon frère, ma soeur, toi qui tomberas sur cette campagne d'évangélisation, cette pratique d'évangélisation, je te prie de prier pour moi, de m'encourager par la prière, de prier pour moi. Mon nom est Jean-Paul Lawson. Je te prie de prier pour moi, parce que c'est difficile ce travail. Des fois tu reçois des insultes, des fois tu reçois des menaces, mais tous les jours nous nous levons pour parler de notre Seigneur. Parce que même les apôtres ont été menacés, mais tous les jours ils continuaient à faire cette œuvre. Tous les jours ils continuaient à enseigner. Donc mon frère, ma soeur, lorsque tu écouteras ce témoignage, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin que tu m'encourages par la prière. J'ai besoin que tu puisses fléchir les genoux et de dire, Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont là tous les jours à témoigner de toi. Parce que nous sommes tous des témoins de Jésus. Mais si toi aussi tu peux témoigner, ne tarde pas à le faire, car les temps sont trop courts. Soyez bénis de la part de notre Seigneur. Soyez enseignés de notre Seigneur, le grand enseignant, le grand apôtre, c'est lui-même. Soyez enseignés de lui, soyez encouragés par lui-même, soyez fortifiés, soyez bénis, abondamment bénis par lui-même. Oh, que sa grâce vous couvre, toi qui m'entends, ta famille, tes proches et tous ceux qui sont chers pour toi. Mais n'oublie pas que tu dois leur transmettre la parole et que tu dois prier pour eux. C'est ça notre devoir en tant que disciples de Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur, notre Père,